Bonjour à vous et attendez, merde, pardon. Ouais, ça c'était. Enfin, bon, tant pis, je le laisse normalement, je le pousse et je fais effet de qualité. Bon, tant pis. On a raté un effet. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de juillet 2023. Bon, vous êtes le dernier signe, donc le tirage au sort dans cette bourse molle va être hyper rapide. Il nous restait les béliers. C'est drôle parce que je tire au sort à chaque fois de façon à ce que aucun signe soit privilégié. C'est pas la première fois que vous arrivez dernier. Mais bon, c'est comme le dit la grande philosophe Céline Dion, les derniers sont les premiers. Dans notre réalité, nous serons princes d'éternité. La la li la la la. Allez, pardon. Les béliers, juillet 2023. On est parti. Ok. Alors, bon, je vais vous montrer les cartes. Les béliers, est-ce que vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où, soit vous avez laissé quelque chose derrière vous, il y a une énergie de perte. Est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose que vous perdez ou que vous avez perdu Oui, mais pas que. Je ne sais pas si vous avez pris un risque récemment ou si vous êtes en train d'évaluer comme si vous vouliez, comme s'il y avait un changement dans votre vie, vous vouliez aller sur un nouveau chemin, prendre votre envol, sortir d'une zone de confort, sortir de quelque chose qui vous limitait, mais là, soit vous prenez conscience peut-être de certaines conséquences, soit vous prenez conscience que vous avez dû laisser quelque chose ou qu'on vous a laissé. Il y a le thème perte et abandon qui me vient. Et du coup, il y a quand même l'espoir. Soit vous prenez conscience de la valeur de quelque chose, soit vous avez l'espoir de pouvoir récupérer quelque chose ou quelqu'un. On va comploter. C'est peut-être un lapsus. On va comploter. Vous voyez, il y a peut-être un lapsus qu'on va découvrir dans votre guidance. On va compléter la première ligne. Allez, pour les béliers. Oui. J'ai l'impression. Je ne sais pas le terme qui vient, c'est est-ce que le risque que vous avez choisi ou pris, est-ce que ça en valait la chandelle? Vous avez la carte du temps. Oula, mais alors, on peut pas dire qu'elles n'ont pas sauté. J'en ai une de plus. Rêve et naissance. Ce qui fait que voilà, ça vous plonge peut-être dans l'inconscient, ça vous plonge dans le fait de vouloir vivre quelque chose de nouveau, de vouloir peut-être récupérer quelque chose. En fait, rêve et espoir, c'est quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'en parlez pas encore, peut-être que vous attendez de voir. Après, il y a peut-être un côté où vous attendez de voir où cela vous mène aussi. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre destination, votre point d'arrivée sur le mois de juillet, les béliers. Ok. Eh ben... Ok. Bon. Je pense qu'on m'a fait garder les deux signes un peu plus délicats vers la fin. Parce que, en fait, je pense qu'on vous montre... je ne sais pas comment... Enfin, je vais vous l'expliquer avec des mots. Bon, c'est mieux qu'avec... je vais vous l'expliquer en rébut, parce que c'est un peu difficile. Donc, la chasse au pipeau, pardon. J'essaie de... Il est un peu dur, ce tien. Je vous dis ça en rigolant, mais c'est... Moi, j'ai l'impression qu'on vous oriente, les béliers, si vous aviez l'espoir de quelque chose ou l'espoir de récupérer quelque chose ou... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais on vous montre qu'il n'y aura pas de machine arrière. Ou que si vous faites machine arrière, si vous rebroussez chemin, quelque chose dans tous les cas doit être terminé. La carte centrale, c'est une carte qui est douloureuse. On ne va pas se le cacher, je ne vais pas vous faire semblant que c'est une autre carte. C'est une carte qui vous parle de deuil. C'est une carte qui vous parle de rupture. C'est une carte qui vous parle d'une souffrance, de cœur brisé, parfois d'humiliation, d'une difficulté à... J'entends ne pas avoir su dire les choses quand il le fallait. Mais elle est quand même connectée, elle est reliée à cette carte-là.
Pour vous, c'est pour ça que je vous dis pas de machine arrière. Il y a quelque chose dans votre vie qui devait s'effondrer. En fait, au fond de vous, vous savez que vous n'étiez peut-être pas libre, qu'il fallait que votre vie change, qu'il fallait lui donner du mouvement. Vous vouliez retrouver une forme de liberté, d'insouciance et d'avancer. Donc, je pense que vous allez le comprendre que cette séparation, ce deuil, faire le deuil littéralement de quelque chose est nécessaire et obligatoire dans votre vie. Donc, dans un sens, c'est pas si difficile que... Enfin, c'est difficile, évidemment, mais je pense que vous vous accrochez au fait qu'il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui doit s'écrouler. Votre vie doit être différente. Et si elle passe par le deuil de quelque chose, oui. Alors, est-ce que vous allez vous en vouloir un petit peu? Est-ce que vous portez quand même un poids de ce que vous laissez, de ce que vous quittez, de ce que vous perdez? Sans doute. Mais en même temps, vous voulez évoluer. Vous avez ce besoin de vous remettre en marche. Vous avez ce besoin de grandir. Et je pense que dans tous les cas, même si c'est délicat, vous allez y voir quand même assez clair sur le fait que c'est une étape par laquelle vous ne pourrez pas y échapper. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. L'insécurité. Donc votre but, ça va être de dépasser cette blessure. Les séparations, bah voilà, c'est pour ça que clairement, les séparations réveillent un manque de sécurité. Je pense que pour la plupart, vous allez vivre sur ce mois-ci une séparation dans un domaine de votre vie. Le sentiment de sécurité affective s'inscrit dans les premières années de vie en lien avec l'attachement et détermine nos relations aux autres. Le psychiatre John Bowlby a démontré que l'attachement est un besoin primaire, aussi essentiel que le besoin alimentaire et corporel. En effet, un bébé a besoin de ses parents pour vivre. S'il est en peine, il trouve du réconfort auprès de la personne qui prend soin de lui pour alors explorer le monde avec un sentiment de sécurité. S'il ne se sent pas en sécurité, ne parvient pas à être entendu ou il subit trop de chocs émotionnels et de séparation, il risque d'engendrer un sentiment d'insécurité qui peut générer une stratégie d'inhibition de son système d'attachement en se sentant comme éteint. Plus la peine d'appeler personne ne me console. Ou suractiver ses demandes affectives. Oui, donc ça va vous engendrer soit trop, par exemple, de la dépendance, soit au contraire, le fait d'éloigner. Ces demandes affectives pour vous sentir compris, ce qui risque d'entraîner anxiété, manque de confiance en soi et peur de l'avenir. Interrogez vos relations aux autres sans jugement pour mesurer le niveau de votre insécurité affective. Une partie de ces angoisses ont des difficultés à se séparer et ne supportent pas d'être loin de l'autre. Ils sont souvent jaloux et s'accrochent à leur partenaire en lui réclamant parfois sans cesse des manques d'affection. Il y a ceux qui sont toujours à la recherche du partenaire idéal, celui qui comblera leurs demandes de sécurité. Et d'autres témoignent de leur volonté de rester seuls en clamant haut et fort une indépendance amoureuse et en expliquant qu'ils vivent mieux ainsi. Ces comportements se retrouvent également dans les relations de travail car l'insécurité affective se joue sur tous les niveaux. C'est le cas si vous avez toujours peur que votre patron vous renvoie ou que vous faites du zèle pour être apprécié et reconnu professionnellement. Pour encore plus d'informations, enquêtez auprès de vos parents pour savoir. Je pense qu'avec le 3, on vous parle de l'enfance aussi, mais j'allais y venir. Ce qu'ils ont vécu petit avec leurs propres parents, car c'est souvent les sentiments d'insécurité qui vont se transmettre. C'est pour ça que je vous parlais de transgénérationnel. Et donc, oui, effectivement, le 3 peut parler d'enfant, peut parler de votre relation, alors, votre rapport, votre enfance, comment vous avez vécu petit, de blessures. En fait, je pense que la blessure que vous allez vivre là, elle est là pour vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui est sous-jacent et qui était déjà là dans votre enfance. Les difficultés que vous devez dépasser. Vous allez me dire, il n'y a que ça, des difficultés. Mais c'est pour... voyez ça comme, dans un jeu vidéo, vos prochains paliers. Allez, pour les béliers, la destinée, la transformation. Ouais. Il y a un grand changement qui s'opère chez vous. Un changement peut-être qui vous fait peur. Un changement sur lequel vous résistez un petit peu. En fait, la carte vous montre que votre vie
doit se remettre en mouvement, que vous devez vous remettre en mouvement, que ce qui arrive, même si vous n'allez peut-être pas le vivre comme quelque chose qui vous sécurise, effectivement, c'est quelque chose pour le mieux, parce que ce qui doit se terminer, doit se terminer. Il y a presque quelque chose de l'ordre du divin là-dedans. C'était écrit, c'était comme ça. Parce que il y a dans vos mécanismes de défense, il y a aussi dans votre vie quelque chose qui est amené à s'effondrer pour que vous soyez plus grand, plus fort. Même si là, vous allez avoir peut-être l'impression que ça s'écroule sur vous ou de ne pas être en mesure de dépasser ça, c'est faux. Vous êtes en capacité de pouvoir dépasser ce que vous allez vivre. Il y a un grand lien avec l'étranger. Alors en fait, cette carte est tombée pour presque tout le monde. Elle peut vous parler de vous, enfin vous, si vous êtes étranger. On n'est jamais étranger quand on parle de soi. Ça peut parler de vous, de votre lien, si vous étiez dans un espace avec des personnes reliées à des cultures différentes, loin de votre famille, loin de vos origines, de vos racines. Mais elle vous montre aussi qu'il va être temps d'accepter quelque chose de différent dans votre vie. D'ouvrir les yeux, justement, sur certaines choses. D'ouvrir les yeux sur vous. D'ouvrir les yeux sur votre capacité à agir. D'ouvrir les yeux sur votre indépendance. D'ouvrir les yeux sur votre façon de diriger votre vie. Sur votre façon d'entreprendre les choses. On va aller voir maintenant ce qui vient à votre rencontre, ce qui arrive de l'extérieur pour vous les béliers. En fait, on veut vous montrer que vous avez sans doute des mécanismes de défense qui vous freinent, qui vous ligotent, qui vous empêchent d'avancer. Que vous, en fait, on vous montre aussi que vous avez peut-être un problème de légitimité ou de place. Mais qu'en même temps, on vous montre aussi que vous avez sans doute des mécanismes qui vous replongent dans ces insécurités et finalement, vous pouvez peut-être, pour certains, avoir tendance à vous focaliser sur ce qui ne convient pas, sur ce qui ne va pas, sur le fait d'être bloqué alors que cette personne a les yeux rivés sur ce qui lui fait mal, sur sa blessure. Et c'est pour ça qu'elle ne voit pas la lumière et le chemin qui s'ouvre. Après, quand on est dans la souffrance, je ne juge pas. Mais on vous montre que vous êtes presque devenu spectateur de quelque chose et qu'on veut que vous redeveniez acteur. Que pour cela, peut-être il vous faut vous éloigner. Mais j'ai l'impression que ça vous place. Il y a une part de vous qui, pour moi, soit manquait de confiance, et ça va aussi ensemble, mais avait l'impression de ne pas mériter ou de ne pas avoir de valeur. Ce qui fait que parfois, quand on a cette impression de ne pas avoir de valeur ou de ne pas mériter, eh ben on va avoir des comportements qui vont venir valider ça en disant soit je fais ça, soit je m'éloigne des autres ou je ne laisse... Je ne sais pas. Vous le vivez tous différemment, mais c'est comme si vous voulez vous valider. J'avais raison. Ça. On vous parle d'éloignement. On vous parle qu'il est temps peut-être de vous éloigner de certaines choses, mais aussi que vous êtes éloigné de vos émotions, de vos ressentis, de votre cœur. Il y a peut-être aussi une situation que vous allez juger injuste. Et la tromperie. Alors, ce qui va venir face à vous, est-ce que c'est une information? Est-ce que vous, malgré vous, vous allez devoir ouvrir les yeux? Comme si finalement quelque chose n'allait pas se passer comme vous l'entendiez. Et on peut vous dire de faire attention aussi sur ce mois-ci, puisque c'est une carte qui vous montre qu'il va y avoir de la résistance, il va y avoir du conflit, peut-être même de la médisance ou, entre guillemets, une forme de tromperie ou de difficulté face à vous. Là, on vous dit de faire attention autour de vous. Mais on vous montre aussi qu'il est peut-être temps d'enlever le masque. D'oser vous montrer plus vulnérable. D'oser parler. D'oser parler franchement, avec le cœur. Avec le cœur, tout simplement. C'est ce que je vous disais. De parler avec le cœur. De parler... Ça paraît... C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Moi, autant je ne suis pas armé depuis petit à toutes les choses quotidiennes vraiment d'une vie, à gérer une vie comme si c'était... Je n'étais... Par contre, parler avec le cœur, c'est quelque chose que j'arrive relativement. Mais du coup, j'ai pas le reste. Donc, et les accusations. Il va y avoir un conflit, hein, quand même. Ce mois-ci arrive pour vous, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a rupture ou séparation. Il y a un conflit. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Il y a quelque chose que soit vous allez reprocher, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on va vous reprocher et qu'on va vous le reprocher plutôt clairement, j'ai la sensation. Accuser peut-être, bah ouais, avec la carte de l'accusation, oui. Ça vous mènera où, les béliers? Ça vous mènera,
C'est quand même beau, hein. Ça vous mènera à vivre quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est redémarrer une histoire? Est-ce que c'est vous séparer de quelque chose parce que vous démarrez quelque chose d'autre sur le plan du cœur, hein, sur le plan émotionnel? Je pense qu'en fait, ce que vous quittez, vous le savez. J'ai l'impression que je vous apprends rien. On va peut-être vous reprocher des choses ce mois-ci, mais que vous quittez quelque chose parce que vous démarrez autre chose. Nouvelle voie, nouvelle relation, je ne sais pas, nouveau projet, hein. Là, dans tous les cas, toutes les cartes vous invitent. Et c'est ce que vous allez faire, c'est le chemin. Donc ça s'allège, hein. Vous allez y remettre du cœur. Vous allez vous réouvrir, vous allez peut-être parler franchement. Je pense que ça va aussi vous questionner sur votre liberté, fondamentalement votre foi. En quoi je crois dans ma vie? Quelles sont vraiment mes croyances profondes, ma valeur? Oui, vous partez. Ou en tout cas, vous prenez de la hauteur sur tout ça. Je pense que tout ce que vous vivez là, c'est pour vous alléger. C'est pour vous alléger d'un poids qui était difficile, parce que peut-être même qu'il y a de la culpabilité pour certains, je ne sais pas, mais vous partez sur quelque chose d'autre. Nouvelle relation, nouveau contrat, nouvel engagement, hein. Quelque chose qui pour vous va être quand même synonyme d'une belle solution, d'une belle victoire. Et ça vous emmènera où? L'issue de votre tirage, les béliers, ça vous emmène à démarrer totalement un nouveau chemin. Un nouveau chemin vraiment qui démarre. C'est vraiment les prémices, c'est le tout début. Soit, en fait, si c'est un nouveau travail, vous n'avez peut-être pas encore totalement tous les outils en main, toutes les compétences. En tout cas, tout est à construire. Voilà, tout est à construire. Il y a du potentiel. Ça va vous donner une impulsion de vouloir repartir, d'avoir une idée plus claire, ou en tout cas, d'être prêt à reprendre les commandes de votre vie et d'y aller plus franco. Parce que, est-ce que ce nouveau chemin, d'une façon ou d'une autre, vous aurez tiré une leçon de ce que vous vivez. Soit c'est parce que vous aurez pris un moment de solitude, soit c'est parce que vous voulez vivre ce nouveau chemin plutôt de façon indépendante et un peu plus solitaire. J'ai l'impression que vous tirez un bilan important et qu'il y a un avant, un après. Vous voyez ? On retrouve une sensation, un moment, soit en fait, je pense que vous vous sentiez enfermé. Je pense que d'une façon ou d'une autre, vous vous sentiez peut-être enfermé et que là, c'est le choix d'une vie, pourquoi je dis ça, je ne sais pas, mais le choix d'une vie pour justement reprendre les rênes et décider aujourd'hui, trancher ce qui doit être fait. Allez, pour les béliers, juillet 2023, s'il vous plaît. Le rêve. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Il y a quelque chose qui peut vous dépasser, que vous ne maîtrisez pas, mais quelque chose de grand. Et c'est vrai qu'avec cette carte-là, vous ne maîtrisez pas encore la mesure. Je vous dis ça pour vous rassurer dans le sens où vous ne maîtrisez peut-être pas encore la mesure et la puissance de ce qui vous attend. Il y a la carte du destin. Même si pour l'instant, vous allez peut-être sur une période de ce mois avoir l'impression que c'est contre vous, c'est quelque chose de tellement fort dans votre vie. Ce qui arrive à vous, ça vous est destiné. Le rêve. Cette carte vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous invite à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il vous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cette carte vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que gronde le tonnerre. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il est temps de passer une nouvelle étape de votre vie. Il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à présent? Ça, finalement, en une carte, on est en train de relier toutes les étapes plus ou moins qui vous ont été décrites. Je vais vous prendre une autre carte
pour vous accompagner sur ce changement majeur qui arrive pour vous. Allez, pour les béliers, juillet 2023. Recommencer à 9. Comme quoi j'ai bien fait de ressentir qu'il fallait prendre cette carte. Enfin, une autre carte. Un autre jeu, pardon. Recommencer à 9, 97. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Un nouveau cycle s'amorce pour vous. Tout ce qui, dans votre passé, ne vous était plus nécessaire va disparaître. Car vous vous libérez du vieux pour accueillir le neuf. Tout dans la vie se divise en cycles. Sur notre planète magnifique, les plantes meurent en hiver pour qu'une nouvelle vie puisse émerger au printemps. Mort, renaissance se succèdent à l'infini. Cette carte représente une période de renouveau dans votre existence. Évitez de ruminer des pensées concernant d'anciennes situations, relations ou d'anciens lieux si elles ne servent pas votre plus grand intérêt. Lâchez prise et naviguez à la découverte d'eaux inconnues. Lancez-vous dans une nouvelle direction, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Des occasions merveilleuses vous attendent. Les questions à vous poser, donc c'est un peu des réflexions qui peuvent vous accompagner tout le mois. Si ma vie recommençait vraiment à neuf, prendrais-je les mêmes décisions? Suis-je prêt à lâcher prise et amorcer un nouveau départ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? On va terminer avec le petit jeu. Donc pour ceux qui ont... N'hésitez pas, c'est ce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais allez croiser les informations en regardant votre signe lunaire, ascendant ou en Vénus. Ne me demandez pas comment on calcule, j'en ai aucune idée. Par contre, il vous faut simplement connaître votre lieu de naissance, date de naissance, ça va de soi, et heure de naissance. Et si vous allez, je crois, sur Astrothème ou sur Google, Astrothème est quand même très... je crois que c'est le plus fidèle, mais bon... ça se calcule et comme ça vous pouvez croiser les informations, sachant que vous pouvez aussi voir sur la chaîne dans la playlist année 2023 il y a 2 tirages, un sur l'année entière et un sur le deuxième semestre, donc les 6 prochains mois jusqu'à fin 2023. Ça peut vous amener quand même des informations à croiser. Je vous propose un petit jeu pour vous reconnecter à votre intuition. Je vais sélectionner 3 cartes. Elles vont forcément avoir un lien avec votre guidance. C'est un jeu où il n'y a pas de mots, pas de chiffres, seulement des images. Je vous propose de vous laisser guider par votre intuition. Je vais vous montrer 3 images et de pouvoir me laisser en commentaire votre interprétation. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires de ceux qui vous le faites parce que je vois passer des jolies choses et je trouve ça beau en fait que tout le monde puisse comprendre que l'intuition, c'est pas réservé à un voyant, à un médium, à quelqu'un qui travaille dans la spiritualité. L'intuition, c'est une arme qui vient du cœur. Et c'est un outil qui est nécessaire et qui est presque indispensable pour tout le monde pour bien vivre. Si vous voulez juste laisser en commentaire quelques mots, des mots-clés sur ce que vous voyez, si au contraire vous voulez plus détailler, sentez-vous libre. Alors, petite précision, parce que je l'ai vu dans les commentaires, je vous montre 3 cartes. Certains m'ont dit je choisis la carte numéro 1 et je l'interprète. Vous pouvez, mais ça sera incomplet, dans le sens où les 3 cartes sont liées à votre guidance, sont liées pour vous. Donc les 3 cartes nous montrent une histoire. Donc si vous sélectionnez une carte, vous sélectionnez qu'un morceau de l'histoire. Souvent, j'ai dans les commentaires que la 3e carte, la plupart des personnes avaient du mal. Et c'est tout à fait logique, puisque rappelez-vous que c'est un tirage pour juillet. Et donc il est encore pour certains, ce qui est tout à fait normal, compliqué d'analyser ou d'interpréter quelque chose sur des événements qui ne se sont pas produits. C'est pour ça que je vous invite soit à faire une capture d'écran, soit à faire pause, mais en tout cas, pouvoir faire une capture d'écran de ces 3 images et même ça serait rigolo, même pour ceux qui font un commentaire maintenant pour venir... Jacqueline ? Ouais, il y a un petit jouet. C'était pas la carte sur laquelle j'ai appuyé. Même pour ceux qui commentent, de venir y faire un petit message, qui commente maintenant, de revenir fin du mois. Pour voir si vous réinterpréterez toujours
en regardant les cartes, les mêmes choses. Et ça peut vous faire un bond géant dans votre intuition. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, juillet 2023. Elle n'est pas tombée. Allez. Juillet 2023. Ouais, on en a... Oh là là, on en a bien trop. Allez, juillet 2023. Pour les béliers, s'il vous plaît. 3 cartes. On en a 2. Ouais. Encore une dernière, s'il vous plaît. C'est bon, on les a toutes. C'est drôle, celle-ci, elle était déjà tombée tout à l'heure. Ok, je vous montre les images et laissez-vous guider. Ça, c'est drôle. Enfin, bon, je sais pas vous. Ouais, je commence. Mais c'est toujours fou comme quoi c'est tellement raccord, soit avec votre signe, ou avec la guidance que l'on vient de faire. Voilà, si vous avez eu besoin de faire capture d'écran, enfin, de faire capture d'écran, on oublie les mots. Si vous avez besoin de faire capture d'écran, capture, c'est quoi ça? Attendez, capture d'écran. Ah, je confonds avec un générique de dessin animé quand j'étais petit, Captain Planet. Captain Planet, c'est une sorte de super-héros écologique. Voilà. Eh bien écoutez, merci en tout cas pour tout. N'hésitez pas, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu et faire grandir la chaîne. Vous n'êtes pas obligés, ceux qui ne veulent pas le faire. Ne le faites pas. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt les béliers, bye bye.